Depuis le 15 mai 2024, on partage avec vous notre tour dans le monde. Aujourd'hui, on vous explique nos nouvelles décisions. Les vidéos hebdomadaires font une pause, on vous dit pourquoi, est-ce que ça va changer pour vous? Les vidéos de moncatamaran.com vont faire une pause jusqu'en avril, mais la chaîne ne s'arrête pas. Vous verrez passer en fait des formats plus courts, c'est-à-dire que je vais arrêter systématiquement les rendez-vous du samedi 8h avec des vidéos préparées. Vous aurez des vidéos plus courtes, plus brutes, prises sur l'instant, c'est-à-dire que je vais passer moins de temps au montage. Des vidéos moins régulières. Des nouvelles des projets en cours, notamment sur les cuves de carburant. Si vous nous suivez depuis quelques vidéos, vous savez que nous les avons sorties d'Atypique et qu'elles sont actuellement en chantier chez Linoxier. C'est un gros travail ça, hein, donc ça nous prend énormément de temps. Il y aura aussi donc des formats plus courts sur nos retours d'expérience parce que nous continuons notre hivernage sur Atypique et nous avons aussi d'autres projets de travaux. Et puis aussi des points précis justement sur la préparation d'Atypique à bord. Parce qu'on part début avril, normalement, il faut que le bateau soit prêt, quoi, hein, voilà, tout simplement. Pour les prochaines navigations. Donc pour rien rater de tout ça, c'est l'occasion de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout d'activer la cloche. Maintenant, on vous expliquer pourquoi j'ai moins de temps à consacrer au montage de ces vidéos. Il faut savoir quand même que le montage d'une vidéo prend à peu près une semaine à s'habiller. C'est quand même du temps. Pourquoi nous faisons cette pause dans les rendez-vous hebdomadaires du samedi? On va revenir un petit peu à l'origine de cette chaîne. Quand cette chaîne a débuté, le 15 mai 2024, le but était très simple, donner des nouvelles à nos proches qui s'inquiétaient de nous voir partir en mer. C'était aussi notre carnet de voyage. Tout à fait. Moi, je prends plaisir, c'est ce que j'ai fait le mois dernier pendant qu'on a fait une semaine de vacances, à regarder tout ce qu'on a fait en bateau. Et je me suis régalé et ça m'a rappelé plein de souvenirs. C'est vraiment un carnet de voyage incroyable. Après, c'était pour un cercle un peu plus large. Comme nous organisons des croisières à bord, on pensait que les croisiéristes qui viendraient nous retrouver et qui ne nous connaissaient pas encore, ça leur permettrait justement de connaître nos valeurs, connaître notre façon de vivre, appréhender Atypique avant d'embarquer. Oui, c'était leur donner une idée tout simplement de ce que l'on est, de ce qu'ils devraient supporter et du bateau qu'ils auraient à disposition avec l'entretien qui est fait dessus. On essaye de rien cacher. Le confort, etc. Et on se disait aussi que pour les croisiéristes qui nous connaissaient, qui étaient déjà venus... C'est une continuité du voyage. Voilà, ça leur donnerait une idée d'où on était s'ils voulaient nous retrouver ponctuellement à d'autres endroits du globe. Aujourd'hui, la chaîne compte 87 vidéos de voyage, sans compter les shorts, et la communauté ne cesse de s'agrandir. La communauté s'agrandit, mais beaucoup d'internautes sont réguliers, sont pas encore abonnés. Abonnez-vous. Merci d'être là en attendant. Merci à vous, ça nous fait très plaisir. Mettez des commentaires, Sabine prend du temps, mais elle répond à tous les commentaires. Aujourd'hui, la décision de suspendre les vidéos du samedi n'a pas été prise à la légère. En fait, nous nous sommes engagés dans plusieurs projets essentiels pour la continuité de notre tour dans le monde. Alors, quels sont ces projets? Premier projet, depuis plusieurs semaines, nous sommes en formation en langue étrangère. C'est pas facile, hein. Donc, tous les jours, nous travaillons, pour ma part, l'espagnol. Et moi, le portugais. Voilà. Pas pour parler couramment la langue, on est loin d'avoir cette prétention, mais au moins avoir des bases, savoir où est un supermarché, un minimum de vocabulaire courant, on va dire, qui va nous aider dans la suite de notre voyage. Voilà, avoir les sonorités de la langue, le vocabulaire de base, bien sûr, et puis surtout être un peu plus à l'aise dans les échanges du quotidien. Alors c'est vrai que quand nous sommes arrivés en Grèce, à part bonjour, merci, on connaissait pas grand-chose. Et c'est vrai aussi qu'on n'a pas fait l'effort d'apprendre la langue grecque. D'un autre côté, on était venu en Grèce pour une semaine, je vous le rappelle. Ça fait maintenant 18 mois, c'est ça? Oui, on sera resté 18 mois en Grèce. Ça fait 18 mois qu'on est en Grèce et c'est vrai que y a un petit côté frustration. On n'a pas parlé, mis à part Kalimera, Kalismera, Ovkaristo, voilà. Et encore, je suis pas tout à fait sûr de nos prononciations, hein, mais ils sont super contents, super adorables et ça passe bien. Sachant qu'en Grèce, l'anglais est quand même le plus important. Voilà, heureusement qu'il y a l'anglais. Bon, maintenant on se dit que pour la prochaine destination et la suivante encore, si on peut préparer un petit peu, c'est mieux d'arriver dans un pays en étant un peu mieux préparé. Plus à l'aise. Nous serons aussi dans d'autres formations qui sont des formations obligatoires pour notre métier de skipper,
Donc ce sont des formations maritimes. Donc on retourne à l'école pour des formations médicales, les techniques individuelles de survie pour moi. Donc vous aurez certainement quelques images. Rien que pour ça, abonnez-vous pour être informé. C'est encore pour se moquer de moi. Et en sapeur-pompier pour éteindre le feu en cas d'incendie. Donc voilà, ce sont des formations qu'on a à refaire. Un des motifs qu'on rentre en France, c'est la visite médicale du marin qui est obligatoire. Chaque année, on a la visite médicale à passer. Les revalidations, c'est cyclique. Il s'avère que l'année dernière, on n'avait rien à repasser. Et cette année, ben voilà. Bingo. Bingo. On va en profiter aussi, puisqu'on parlait de médical. Il faut réviser les marins, hein. Forcément, il y a quelques rendez-vous médicaux d'usage. Les dents. Le cœur. Autant il va le chercher, le tout, puis il va rien trouver, hein. Et puis je sais plus quand voilà. On a déjà commencé quelques rendez-vous sur place en Grèce parce qu'ils sont très très bien équipés. Oui. On a fait dermato, où on fait une visite annuelle, parce qu'on passe un petit peu de temps au soleil. Elle m'a hygiénisé, là, j'ai dit bobo. Et toi, t'as fait en plus ORL. ORL. Nous avons aussi une partie de nos journées consacrées à l'hiver prochain. Alors pour le coup, nous qui n'aimons pas trop anticiper, on s'est vite rendu compte que si on voulait être à un endroit agréable, il fallait qu'on prenne les devants pour choisir notre port et non plus être pris au dépourvu. Donc l'année prochaine, ça sera l'Espagne. Ce qu'on cherche, nous, c'est relativement simple. C'est pas cher, à côté d'un aéroport. Non, j'exagère. On cherche un port où la ville soit accessible, qu'on puisse aller faire nos courses à pied, tout simplement, parce qu'on vit à l'année sur le bateau, donc c'est très important qu'on ait des accès facilités pour avoir de la nourriture. On cherche un port où on puisse louer une voiture, parce que j'ai vu que certains ports, il n'y avait même pas de location de voiture, pour pouvoir visiter la région et voir le pays. Et si possible, pour l'hiver prochain, j'aimerais un port qui ne soit pas situé sur une île. J'ai absolument rien contre Corfou, comme je n'avais absolument rien contre la Corse, sauf que quelque part, quand on veut bouger, on est tributaire d'une étape supplémentaire, que ce soit en avion ou en bateau. Et donc, pour l'hiver prochain, j'aimerais que ce soit beaucoup plus facile de bouger. Donc on voudrait sur la côte espagnole, côté méditerranéen, pas trop loin d'un aéroport. Si vous avez des suggestions de ports ou des connaissances, c'est vrai qu'on ne connaît pas du tout l'Espagne, on va découvrir. N'hésitez pas à les inscrire en commentaire. On a commencé un peu à creuser la question, alors à qui a l'eau, l'électricité inclus dans le tarif, à qui n'a pas encore établi ses tarifs pour l'hiver prochain. Ça devient vite prise de tête. Puis après, trouver une ville qui soit un peu vivante, qu'on puisse sortir si on a envie d'aller manger un bout dans un restaurant ou d'aller boire un verre. Ouais, si c'est ville morte l'hiver, ça nous intéresse pas trop non plus. Justement, dans la continuité de trouver ce port, il faut aussi qu'on étudie les routes maritimes, les escales qu'on va faire, comment on va s'y prendre pour notre trajet. On a déjà les grandes lignes de cet été, puisqu'on sait que jusqu'en juillet, on sera sur la Grèce, la mer Ionienne, pour organiser les croisières, et qu'en août, on sera sur les îles Éoliennes, qui est une région que j'adore aussi. Et fin août, j'aimerais bien refaire le sud de Sardaigne, j'avais adoré Cagliari. À voir exactement, il n'y a rien d'arrêté, et puis faire un stop aux Baléares pour pouvoir découvrir, et si ça nous plaît, peut-être vous le proposer l'année d'après, on verra. Ça, on n'y est pas encore. Et dans ces projets de navigation, on aimerait bien aussi, en tout début de saison, faire un tour au Monténégro et aller voir les Bouches de Kotor. Parce qu'on y a... ça se prépare aussi. Voilà, on y a jeté un œil. On va essayer d'y aller en avant-saison sur, je pense, un départ début avril. Pour les Bouches de Kotor, il n'y a pas seulement la navigation à étudier, il y a aussi tout ce qui est administratif, entrer dans le pays. C'est pas l'Europe. Hein. Il y en a qui l'ont fait aussi, n'hésitez pas dans le commentaire. J'ai peut-être entendu parler d'une vignette sur un radioponton. En parallèle de tout ce qu'on vient d'énoncer, il y a aussi notre société moncatamaran.com pour laquelle il faut assurer le site internet, la correspondance avec nos partenaires. On a beaucoup de mises à jour à faire. Sabine veut retravailler encore notre site internet. Elle lui trouve encore des défauts, alors bon. C'est chronophage tout ça. Pour en revenir sur Atypique, comme on l'a dit un peu plus tôt dans la vidéo, il y a quelques travaux à effectuer à bord. Des travaux qui sont des obligations maritimes, je vais dire, pour naviguer en toute sécurité. Dans ces cas-là, je suis plus ni Sabine, ni Pocahontas, ça c'est l'été. Je m'appelle Sollicité. Aide-moi à porter la cuve, aide-moi. Ce sont des moments, je pense, justement, où c'est là que je posterai des vidéos un peu courtes, brutes, sur l'instant,
sur l'avancement des travaux. On a aussi notre taux d'hiver, J'ai hâte. moi aussi, qui doit être en cours de fabrication puisque la personne est venue déjà prendre quelques mesures. On a aussi des petites retouches à faire à droite, à gauche. Vous aurez des images. Ça sera pas toujours joyeux parce que je râle en général quand je travaille, mais vous aurez des images. C'est vrai qu'il râle quand il travaille. Bah, je râle parce que j'ai horreur que tu me filmes quand je bricole. J'aime bien être tranquille dans ma bulle. C'est vraiment aussi quelque chose qui nous a motivés à faire une petite pause sur les vidéos, c'est qu'il y a un peu de travail à faire et pour le site internet et les relations avec nos partenaires et organiser la suite de notre voyage. J'aurais adoré pouvoir me dédoubler et faire comme Shiva à la limite, plein de choses en même temps parce que tout me tient à cœur. Mais il a fallu faire des choix. Donc on ne vous lâche pas. C'est juste une nouvelle formule qui est mise en place sur quelques mois. Le temps qu'on puisse s'organiser. Ce sera moins ponctuel, ce sera un format certainement plus court aussi, avec moins de travail de montage. Donc comme ce ne sera pas tous les samedis, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Si vous activez la cloche, vous saurez qu'il y a une vidéo qui est mise en ligne puisque vous recevrez une notification. Tout simplement. Notre moment important de notre retour en Corse, c'est bien sûr... le concours de danse. Et le concours de danse. La 25e édition, ça fait 25 ans que nous sommes engagés dans ce mouvement associatif. On est fidèles, hein. On est fidèles, Jean-Pierre. Au départ, c'était pour donner un petit coup de main, et puis de fil en aiguille, on est bien appliqué quand même. Hein. Finalement, c'est comme le tour dans le monde. On commence petit, tu vois, et puis au bout du compte, tu vas voir le voyage qu'on va faire. Oui. Eh ben, on a commencé petit avec le concours de danse et on voit le voyage où on en est. On verra si on met 25 ans pour le faire, ce tour dans le monde. On voit à long terme. C'est un vrai moment de partage, une fête de se retrouver aussi. Alors, je voudrais juste faire une petite précision. Nous ne dansons pas. Non. Nous ne sommes pas non plus dans les membres du jury. Tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Nous, c'est plutôt le staff de l'organisation. On aide sur des détails, sur le portage de notes, la saisie des notes. On n'a pas les compétences pour juger les candidats et les candidates. On n'est que des petites mains, discrètes, et on essaye de le rester. Mais ça fait plaisir de se retrouver chaque année. Ouais, c'est sympa. C'est aussi une grande fête que nous organise Jean-Pierre pour les gamins et les gamines qui dansent. On sent que pour eux, c'est vraiment un moment pour lequel ils ont travaillé. Et justement, au moment où nous parlons, à mon avis, les répétitions, ça doit y aller dardard là. Ouais, ça doit bosser dur. Cette année, ça sera à Ajaccio. Donc il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt. À bientôt. À très bientôt.